Yes! Re-bienvenue à Pivot avec Pinot. Merci infiniment d'être là. Je le dirai jamais assez. Vous m'écrivez, vous m'envoyez des stories de vous autres qui écoutent le podcast. Il y a du monde qui m'envoie ça en plein air. Il y a du monde qui m'envoie ça au gym. Il y a du monde qui me font capoter parce que moi, quand j'ai eu l'idée du podcast, là, c'était quand je promenais mon chien, Pauline la Golden. Vous pouvez la suivre sur Instagram en passant à capote. Puis je me disais, je veux un podcast qui ne dure pas trop longtemps, le temps d'une promenade de chien. Mais si je m'ai créé un podcast avec 23 questions, ça va durer 23 minutes, ça va être malade. Puis à date, il n'y en a pas un qui est en bas d'1h15. Fait que c'est un échec lamentable. Je veux savoir s'il y a du monde qui promène leur chien en ce moment en m'écoutant. Je veux savoir si vous êtes rendu au moment fatidique de ramasser la marde de votre chien puis d'essayer de flipper le sac par-dessus sans vous beurrer les doigts. Moi, je veux juste saluer Sparky. J'ai salué, puis en passant, ils commanditent aucunement le podcast. J'ai salué parce qu'ils ont créé un sac à odeur de vanille. Et ça, moi, mes poches sont toujours remplies de sacs à cac à vanille. Puis maintenant, quand je sors mon masque pour me le mettre, il sent un peu la vanille, puis j'haïs pas ça. Fait que je les salue et je les remercie. Et merci à vous de nous écouter. Aujourd'hui, je me sens tellement privilégié parce que, je ne vais pas vous mentir, pour être 100% transparent, cette fille-là, je l'ai approchée en deuxième. Je voulais que ça soit ma deuxième invitée sur le podcast. Après Simon Boullery, ça m'a dit « Ouais, ça me tente! » Mais mon gars, je suis crissement loadé. Fait que, écris à ma gérante ou mon agente, je ne sais pas dans le milieu de la musique comment ça fonctionne, mais j'ai écrit à une madame qui m'a répondu dans la seconde suivante. Fait que ta saluera est vraiment efficace. Et puis, elle m'a dit « Guillaume, il n'y aura pas de place avant vraiment comme 5 ou 6 semaines. » J'ai dit « Pas de problème. » Fait que je l'ai booké. C'est donc ma 12e invitée. Mesdames, messieurs, une chouchou du Québec, Roxane Bruno! Yes! Hello! Roxane Bruno, merci infiniment d'être là. Je suis donc bien content. Moi, tout, je suis contente, mais ton intro, j'ai l'air d'une hostie de mange-marde. Non! Hey, pantoute! Hey, tu sortais un album, tu sais. Roxane, elle sera pas disponible avant genre 5 semaines, mon beau. Je veux juste te dire, on avait le choix entre Première fois ou le podcast sur YouTube. On a dit Radio-Canada ou regarde, on va te revenir, Guillaume Pinot. Mais non, mais hey, tu viens de sortir un album, je comprenais bien là, que tu allais être partout et tu étais occupé. Fait que non, c'était parfait. Mais ce que j'ai adoré, c'est que tu sais, justement, c'est ça, dans notre milieu, tu sais, entre nous, on se connaît un peu. Fait que je t'ai écrit sur Instagram, tu m'as dit hey, ouais, ça me tente. Écris à mon agent. C'est agente qu'on dit, hein, dans le. Gérante. Gérante, ok, parfait. Parce que, tu sais, moi, en humour, là, agent puis gérant, c'est deux mondes c'est quoi la différence? Ben, mettons, l'agence prend un pourcentage moins élevé. Puis l'agence, c'est plus comme pour le booking, ces trucs-là. Puis le gérant, c'est vraiment, va négocier ton cachet, va gérer ton horaire. Moi, c'est ça, c'est gérante. Toujours dit gérante, moi. Là. OK. Est-ce qu'on la salue? On la salue, c'est Valérie Hamel. Puis ça fait genre 6 mois qu'elle est dans ma vie. Puis c'était le bordel avant qu'elle soit là. Moi, elle m'a répondu tellement rapidement, tellement sympathique. Fait que non, zéro pin bar, c'est pas une mange-marde pantoute. Là, t'as vraiment bien fait ça. Puis c'est que t'as dit d'emblée, oui, ça me tente. Et Crazy, elle gère ma vie, puis c'est ça. Fait qu'elle a super bien géré ça. Puis... C'est rendu qu'elle prend mes rendez-vous chez le médecin, là, tu sais. Ouais, je ne fais plus rien par moi-même. C'est parfait. Moi, mon gérant, c'est rendu que avant il y avait juste accès à mon agenda professionnel. Puis là, maintenant, j'ai fait, hey, sais-tu quoi? On merge les deux agendas. Genre ma vie personnelle aussi, parce que, je veux dire, ça vaut 20% ma vie personnelle. Roxane, je t'explique, là, c'est super simple. C'est un questionnaire de 23 questions. Tu penses à voix haute, tu sais, des questions, tu fais, hey, je sais pas pantoute, on peut passer. Tu peux appeler un ami, la famille. OK, mais ça va être des affaires de comme politique pis tout, là? Ah, non, attends un peu. Là, on n'est pas à des chiffres et des lettres, ici, là. On est là pour avoir du fun, là. OK. La première question, qui n'est même pas dans mon questionnaire, qui est juste, est-ce que tu te souviens de notre lien de connaissance la première fois qu'on s'est croisés? Non. Ouh! On était sur une date. Non, c'est pas vrai. C'est qu'on était à Alt. C'était Actualité légèrement tordue. Oui. T'étais venu. C'est vrai. Je pense que c'était ton premier album dont tu étais venu parler. Ouais, ça doit être ça. Mais tu sais, c'était tellement éparpillé là, que je pourrais pas te dire. Là. Les entrevues, c'était. C'est ça, je te dis, Valérie n'était pas dans ma vie. Fait que c'était comme, on faisait un peu n'importe quoi, n'importe quand. Là. Ouais, mais moi, je t'avais parlé de quelque chose, I guess. Mais t'avais vraiment été. Mais tu sais, déjà, t'étais sur Code F. Ouais. Tu sais, t'étais déjà dans l'univers de Vrac. Puis quand
Je me rappelle parce que c'était la dernière année de Al, c'était PY qui animait. Oui. Puis on était assis dans l'espèce de faux estrade qu'on avait créé là, dans le studio. T'avais tellement été smart avec tout le monde. Tu sais, à Alt, on est quand même 6 là, qui sont là, chroniqueurs, là, puis t'es arrivé, puis t'as été smart avec... On était un peu intimidés aussi, faire crime, mais c'est une chanteuse, mais c'est une vedette. Hey, vous étiez intimidé, moi, je suis intimidée, là. Non. Moi, j'avais l'impression, le set de Alt, ça fait très secondaire. Puis vous étiez, on aurait dit que j'étais la petite nouvelle dans l'école, puis vous étiez cool, genre, puis j'étais comme, ah, sacrément. J'arrivais toute seule sur le plateau, puis j'étais vraiment gênée, là. Ah non, pas en tout, puis t'étais drôle, t'étais spontané, c'était parfait, là. T'as un chat en arrière, tu savais, hein, je veux juste te dire, là. Oui, ça aurait été un chat de ruelle. que ça soit pas mon chat, genre. J'ai encore mis la porte patio, aussi. Ça coûte cher d'hydro, ici. J'ai sorti le mien justement pour pas qu'elle pop en arrière parce que moi, quand elle pop, elle gosse, là, elle vient se flatter. Ça. Ah, mais moi, elle risque de venir se coucher sur le dossier ici. Puis moi, tout, elle gosse, mais je peux pas, j'ai pas de porte, moi. Le sous-sol, il connecte avec les marches, puis c'est tout. Là. C'est un petit rideau. C'est un gars, c'est une fille? C'est une petite fille. Comment elle s'appelle? Poupoune. Non. Tu vois, là, est-ce qu'il y a vidéo, hein? Tout ton podcast, ouais, c'est vidéo aussi. C'est oui, pas juste audio, OK. Tu vois, en dessous de la table, là, il y avait un tapis. Oui. Pendant une semaine, j'étais tellement dans le jus, comme tu as dit, que j'ai pas fait la litière. Puis là, je me suis installée là pour travailler, puis elle est venue s'asseoir à côté de moi. Elle a miaulé, je l'ai regardée, elle s'est accroupie, puis elle a pissé sur mon tapis. That's it. En me regardant dans les yeux. Ouais. Puis moi, comme une conne, j'ai passé la Dyson là-dessus. Ah non! J'ai scrappé ma Dyson! Mais c'est sûr, le petit filtreur. Déjà que moi, le petit filtreur de Dyson sent l'hostie de cadavre parce que il pogne de l'eau de la gamelle du chien. J'imagine pas de la pisse de chat. Là. Je sais pas pourquoi, en disant j'ai dit Dyson, mon Siri est parti. Puis Siri m'a dit c'est bien correct que vous ne sachiez pas pourquoi vous changez de filtre. Je sais pas pourquoi mon Siri part. Siri dit ça coûte cher en crise pour pas grand chose, cette petite balayeuse-là. Mais j'adore j'adore la Dyson, je remercie. Ah, ça a changé ma vie. T'as la Dyson balai ou t'as la Dyson, la grosse petite boule, pas de bon sens? J'ai la V11, là, c'est juste un bâton avec... Une tank, là, avec... c'est comme un... Tu sais, quand t'as peur puis tu l'arrêtes, ça fait... Ah ouais, ouais. Hey, moi, la première semaine, j'étais un héros, là. Ouais, tu sais, c'était mon gun. Surtout quand tu t'enlèves le bâton et tu mets juste le petit raboutement pour ces divans, là, t'as vraiment un gun de super... La seule affaire que tu peux tuer, c'est la poussière. Ouais. Nous autres, sur notre... Parce qu'on avait fait venir la grosse Dyson Magic Ball au début, puis on disait, c'est pas pratique. Fait qu'on l'a retourné dans une boîte, mais... Je sais même pas c'est quoi. Faut-tu ta branche? Ouais, faut que tu la branches, puis c'était une espèce de gros cylindre qui va jusqu'à terre avec une grosse boule dessus, mais il y avait un tuyau qui partait de cette balayeuse-là, puis tu pouvais mettre une brosse pour passer direct sur ton chien, mais sais-tu à quel point le chien reste pas en place quand tu pars la Dyson sur lui? C'est pas, c'est pas que personne réussit à faire ça. Là. Fait que notre lien de connaissance, tout ça pour dire que c'était à Alt. C'est quand même hot. Ça fait un bail. Ça fait un petit bout. Et là le questionnaire part, là. Quel est, Roxane, ton mot préféré? Ça doit être un sacre. Mettons qu'on y va par ordre de préférence, ça doit être un tabarnak, là, genre. Là. Ouais? Dans la vie de tous les jours, j'utilise les sacres comme des virgules. Tu ponges-tu tes... Mais tu sacres pas dans tes tunes? Tu sacres-tu dans tes tunes? Ouais, mais une petite affaire. Puis tu sais, je suis vraiment flexible là-dessus. Si on me dit, ouais, pour passer à la radio, on va remplacer le Chris par un fou. Parce que, mettons, dans des petits bouts de toit, c'était je crisse le feu dans le four. Ouais. Puis radiophoniquement, c'est un peu de la merde. Fait que j'avais fait, OK, ça me dérange vraiment pas de plier pour ça. Sur mon album, c'est Chris, puis à la radio, c'est fou, tu sais. Ouais. Mais dans la vie, moi, j'avais une mère qui sacrait beaucoup, puis un père qui sacrait beaucoup. Fait que, veux pas, les enfants, c'est des éponges. Fait qu'aujourd'hui, moi, tout est tabarnak, puis tout est un Chris, puis tout, tu sais, c'est dégueulasse, là. Et dans ta toune, Chris a été changé par fou. On dirait que la chanson d'Adrienne Amalette vient de prendre une toute autre tournure pour moi. Chris. OK, parfait. Ben, mot préféré, j'aime ça que ça soit tabarnak. C'est drôle, ça va s'entrecouper dans pas long. Mais puis le mot que tu détestes le plus, soit entendre ou prononcer. Oh my God, attends un peu. Un mot que je déteste. Hey, c'est des bonnes questions, ton affaire, hein? Je m'attendais pas à...
C'est bien même, en commençant. Un mot que je déteste, ça doit être... J'ai pas de réponse à ça. C'est donc bien difficile. Check, mon chat. Ben, salut, Popoune. Calme-toi. J'aime pas calme-toi. C'est 2 mots. Calme-toi. Ouais. Mais faut dire de me calmer, mettons. Parce que je suis quelqu'un... J'ai le feu au cul facilement, là. Ah ouais, j'aurais pas dit ça, moi, Roxane, pourtant. Je t'avais pensé sereine et calme. Qui te dit calme-toi? Ben, dans la vie en général, là, mettons ma blonde, là, si je prends une genre, hey, là, calme-toi, là, tu sais, mais c'est jamais comme... C'est même pas un ordre. Même un calme-toi vraiment délicat, je trouve que c'est encore plus violent. C'est comme quelqu'un qui est vraiment calme qui dit de te calmer. Fuck you. Et je trouve que calme-toi, c'est un peu la version polie de hey, ta gueule, pour vrai. Ouais, exactement. On dirait que c'est un peu ça. Ou arrête de te plaindre. Mon coloc d'université, je le salue, Dominique Thibault. Moi, j'étais anxieux à l'université, là, genre anxiété de performance puis de capoter la nuit, là. Puis il était toujours calme-toi. Puis il disait vraiment ce ton-là. Puis j'étais, tu m'aides pas en ce moment. Ça m'apaise dans rien. C'est fou comment le monde qui ne savent pas c'est quoi l'anxiété, un calme-toi. Ah ouais, c'est vraiment calme-toi. Ouais. C'est vraiment, ça me fait chier, ça. Tu peux pas me dire de me calmer. Tu sais même pas ce qui se passe dans ma tête, là. Tu sais, l'anxiété, c'est tellement cave, là. Genre, il n'y a pas de contrôle, là, avec un calme-toi, là. Hey, moi, je rêve à une toune qui dit « Viens jamais me dire calme-toi » de Roxane Bruno. On dirait... On va aller chercher une guitare, on écrit ça. C'est là qu'on jamme et que tu te rends compte que j'ai fait de la musique, que j'ai aucun rythme et aucun talent musical. Roxane, dans le questionnaire de Proust, à la base, il disait « Votre drogue favorite ». Mais tu n'as pas besoin de t'incriminer en rien. Tu peux me dire ta dépendance favorite. Fait que ça peut être... Le travail. Le travail, ouais. T'es workaholic? Moi, c'est fou. Même, tu sais, comme justement, ma gérante t'avait dit que ça sera pas avant 5 semaines parce qu'il y avait comme 3 semaines là-dedans que c'était un burn-out. Là, j'avais écrit dans mon calendrier ça, il faut vraiment que je puisse prendre le temps de faire le burn-out, que ça fait 3 ans qu'il faut que je fasse. Là, puis j'ai pas travaillé pendant 3 semaines. Ouais. Puis à la fin des 3 semaines, j'étais pire qu'au début parce que là, j'étais en manque de travail. Ouais. Je sais pas, tu sais, moi, mon studio est dans mon sol. Fait il est minuit le soir, si j'ai une idée, je descends, je travaille, tu sais. Mais j'ai pas l'impression que je travaille parce que c'est ma passion qui est devenue mon métier. Mais j'arrête jamais. Jamais, jamais, jamais. Puis là, c'est ça, je disais à ma blonde l'autre jour, elle me dit « Ah là, je te sens mieux, tu sais, ça fait 2 semaines, là, je te sens plus énergique. » Je vois, mais c'est ça, c'est que le problème, il est là pareil, tu sais. Ça veut dire que je me tue au travail, mais si je travaille pas, ça me tue. Ouais. C'est les deux. Ça me fait du bien, mais ça me fait du mal aussi. C'est comme le parfait mélange. Mais je comprends ça. On dirait que moi, je vis... Mais j'ai de la même affaire. Le workaholic, ça fait depuis toujours. Là. Moi, mettons, prendre une semaine dans le sud, Chris, on dirait... Je vais commencer à être bien la 6e journée pour faire « Ah oui, non, c'est vrai, là, j'ai mes repas, puis j'aime ça. » Mais tout le long, je me dis « Hey, mais que je revienne, je vais faire ça. Est-ce que j'ai hâte de faire telle affaire? » Je prends des notes dans mon téléphone. J'ai ça. Fait que, ben, chapeau d'avoir réussi à prendre 3 semaines de pause professionnelle pour... Ouais, mais je pense que c'était rendu physique, mon affaire aussi. Là, j'ai lâché. Là. J'ai été 3 semaines couché dans mon divan. Je te le dis, j'ai fait littéralement un creux. Il est plus confortable où j'ai été couché, tu sais. Mais, parce que, n'empêche que c'est la pandémie, mais t'es une des artistes que... Malgré la pandémie, ça a roulé en tabarnane. Tu n'as pas fait comme « Ah, ben moi, c'est pause imposée, puis tu as sorti un album, on a continué à te voir partout, tu as travaillé sur le web en masse. » C'est quand même... mais je pense que il y a beaucoup de monde qui me disait hey, « Félicitations pour ça. » Puis moi, je sais qu'à l'intérieur de moi, il y a aussi une partie malsaine que c'était juste pour continuer d'exister, tu sais. Ouais. Parce que si qu'on est de même, les artistes, on a peur de disparaître. Là. Ouais. Fait que moi, j'étais comme en mission divertissement, mais en même temps, je me disais hey, « là, le monde, ils vont se rappeler que j'existe, asti. » Fait qu'il je te dis, il y a tout le temps 2 polarités à ça. C'est comme tu dis, je pensais pas que t'étais une fille en crise ou qui était prompte, mais tu sais, c'est ça. Il y a vraiment, je suis polarisée en crise à l'intérieur. Mais tu dors, pour vrai de vrai, là, combien d'heures tu dors par nuit? C'est pas si pire, c'est vraiment moins pire, là, tu sais, mais c'est pas des bonnes heures de sommeil. Jamais.
J'ai jamais un sommeil réparateur. Là. Mettons, si je dors, ben là, je vais rêver à des affaires qui n'ont pas de crise de bon sens. Là. Genre, je travaille dans mon sommeil. Là. Genre, je fais des shows, mais ça va mal. Puis là, le guitariste n'a pas sa guitare. Puis là, moi, je chante, mais il n'y a pas de public. Puis tu sais, c'est en tout cas... Je pensais de le dire, le guitariste, il n'y a pas de corde sur sa guitare. Il est là, mais il se pète les doigts sur ses frettes. Mais parce que moi, j'étais impressionné pendant, tu sais, au début de la pandémie, justement, même affaire, là, vouloir exister, puis moi, Pepper, on se part une espèce de live pas clair de la tête à Pépino. Est-ce on faisait l'après-live, puis l'après-après-live, puis des fois, j'allais me coucher, puis là, Pepper tombait en live avec toi, puis là, je me levais comme à 3 h du matin, ouvrir mon Instagram pour aller pisser, puis faire « Qu'est-ce qu'il jase encore? » Elle est pas tuable, ça? Ouais, ben, ouais, c'est vrai, mais je me suis promenée, la première semaine, je me suis promenée de même dans les lives, puis moi, j'en faisais pas. Ouais. Puis à un moment donné, j'ai complètement décroché de ça. J'étais comme, OK, man, on a l'air d'une gang de fous. Ouais. Puis tu sais, on s'entend que toi puis... Pepper. Ouais, Chris. Toi puis Pepper, ça faisait partie des 3-4 lives que je trouvais qui faisaient du bon sens, tu sais. Parce que, mettons, sur 75 lives dans mon feed... Ouais. Il y en avait 70 que c'était de la merde, là, tu sais, on va se le dire. Regarde, je vais vous montrer ma chambre, puis comme on s'en calisse de ta chambre, mais je comprenais en même temps le besoin d'exister, tu sais. Ouais. Ben, t'es fine de penser ça parce que, tu sais, moi et Pepper, on pensait aussi que c'était de l'hostie de marde ce qu'on faisait, fait que... Ah, mais non, je trouvais ça bon. Un moment donné, j'étais... Là, Peps, parce que le premier coup, c'était correct de faire anxiété, on n'a rien à faire, on se parle de qu'est-ce qu'on a fait de nos journées, mais un moment donné, quand on est tombé le vrai confinement, on fait... Là, notre journée, il se passe vraiment fuck all, là. Fait qu'on était comme, qu'est-ce que t'as fait? Rien. Ben, en fait, c'est pas vrai, j'étais allé à l'épicerie du village, m'acheter telle affaire, la madame m'a reconnu, c'est quand... Mais le monde aime vraiment ça, là, tu sais. Puis on le voyait aussi. Tu sais, nous, on commençait à 8 h. À 9 h, embarquait le coronavirus. Tac! Le 3/4 de notre monde s'en allait. Là, quand le corona finissait, il y avait comme 3-4 000 personnes qui revenaient nous envoyer des poires, là, ça rebaissait. Mais c'était... il a dominé, là. Il a dominé, là. Ouais, il a pris le marché au complet. Puis même... Je te maudis! un moment donné, moi et Pepper, on quittait notre propre live pour aller voir qu'est-ce qui se passait sur le live d'Arnaud, parce que du monde disait « Il parle de vous autres! » Puis là, on revenait. Tu sais, on quittait notre propre live, là, tu sais. Ça allait plus, là. Fait que, mais je me rappelle... Mais c'était ça, moi, je trouvais, tu sais, mettons, coronavirus, justement, Arnaud, vous autres, je trouvais... Mais tu sais, c'est là qu'on voit aussi qui fait ça dans la vie, dans le sens où, tu sais, vous aviez... le timing humoristique, puis ça, puis de rebondir. Puis, tu sais, il y avait quelque chose qui faisait que je restais accrochée, tu sais, mais à un moment donné, toutes les histoires, justement, de me faire le tour de ma chambre, à un moment donné, c'est beau, on l'a vu, ta chambre. Je l'ai vu, C'est pour ça que j'en ai pas fait, moi, parce que je me disais, j'ai rien à apporter de plus que tous ces lives-là, dans le fond, là. Maintenant, on a eu une très mauvaise idée où on disait « Hey, on laisse 1 minute à des gens, tu sais, pas juste comme, tu sais, des fois, on fait rentrer Roxane Bruno, mais tu sais, c'est comme une vedette. Mais là, on disait, non, des gens, là, ce qu'on appelle, nous, on appelle ça les civils, mais les gens du public, là, tu sais. J'aime ça, les civils, man. Ouais. Je vais dire ça à cette heure. C'était la pire erreur qu'on a fait. Justement, une fille avec les cheveux roses qui est comme, ben, j'ai fait une teinture, puis ben, ça, c'est ma chambre ici, puis moi, je vous regarde sur cet ordi-là, puis t'es comme, OK, cette minute-là vient de tuer le live, là, tu sais, comme, puis nous, on sait pas comment relancer ça, on la connaît pas, il n'y a pas de répartie, puis là, Pepper m'écrivait « Arrête, tabarnak », tu sais, fait. Ça me fait penser à quand moi, j'écoute la radio dans mon char, à la seconde où ça tombe, « OK, fait qu'on prend vos appels », puis là, il y a des gens, des civils qui appellent pour raconter des anecdotes, ça me rend tellement pas bien, je change de poste. Ouais. C'est dur, en plus, c'est pas contre le public, c'est juste parce que souvent, mettons, les animateurs, il faut qu'ils rebondissent sur des affaires. Puis là, je suis comme, c'est donc bien malaisant. Tu sais, faut que je change de poste. L'animateur doit reprendre la balle au bon, puis des fois, la personne crisse vraiment la balle à terre, puis là, c'est comme, ah ben merci, Pascal. Et là, le pire, c'est que t'as aussi le régisseur qui fait comme, hey, coupe l'appel. Puis là, des fois, il part dans une si longue anecdote qu'il n'y en aura pas de punch. C'est comme, hey, merci, pour vrai, c'est tout le temps qu'on avait, bye bye. Puis là, tu raccroches au nez, puis tu fais, oh mon Dieu, ouais, moi j'admire les anchors pour ça. J'ai été avec Phil Branch tout l'été qui devait souvent couper du monde, qui appelait pour gagner 100 $ de genre la compagnie Bambou. C'est comme, OK, ben vous avez gagné, là, je m'en crise de ce que tu vas faire avec ton prix. Mais pour vrai, c'est parce qu'en même temps,
à l'opposé, c'est quand même ces gens-là qui nous écoutent. Fait qu'on veut leur donner l'antenne, on veut prendre le temps de les écouter, mais des fois, on est tellement serré dans le temps. Tu sais, il y a de la pub, il y a de la musique, il y a des. Tu sais, nous, le Anchor Time, on n'a même pas tant que ça. Fait. Ouais, puis tu sais, en même temps, moi, ça me rend de même parce que moi, dans la vie, je suis vraiment socially awkward, là. J'ai de la misère à rencontrer quelqu'un, puis rentrer en contact. Puis mettons, le monde à Big Brother, là, qui rentre, puis là, tac, il commence à parler, puis à être sociable avec tout le monde. Puis là, moi, je suis comme Chris. Ma blonde Ariel a dit, toi, là-dedans, première semaine, t'es dans la chambre, puis tu commences à justement à prendre tes repères. Là, je vais mettre mes affaires ici. Puis, tu sais, comme j'ai de la misère avec ça. Fait que le monde à la radio qui tout de suite rentre en contact avec des auditeurs, puis tac, qui parlent comme si c'était des grands chums. Je suis je pense que j'aurais de la misère à faire ça, tu sais. Mais le pire, c'est que t'as tellement l'air facilement approchable, en fait, tu sais, quand l'image que tu projettes, c'est quand, hey, c'est la fille cool qu'on veut comme amie dans notre gang, là. Fait que, tu me dis, ah non, moi, je serais tout seul dans mon coin de pièce, je m'attendais comme pas à ça. Mais ça va me prendre un certain temps, puis après ça, on va devenir best friend, tu sais. Mais ça me prend tout le temps un temps. C'est pour ça que, mettons, si je croise du monde dans la rue qui me dit « Hey, salut, j'aime ce que tu fais. Hey, merci beaucoup, nanana. » Mais si on commence à avoir une discussion, ça va prendre... À moins que tu aies un aura formidable, là, genre super enveloppant, puis que tu prennes le lead, puis que moi, j'embarque là-dedans. Sinon, man, oublie ça, là. Ouais, alors toi, qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Tu sais, c'est de la merde, là. Mais ça, tu vois, c'est la beauté des médias sociaux, là. Tu sais, mettons, quelqu'un m'écrit « Hey, salut, j'aime vraiment ce que tu fais. Hey, merci beaucoup. Hey, en passant, telle affaire, là, tu sais, un pouce. » Là, ça continue. Il n'y aura plus jamais de réponse. Tu sais, on dirait que je peux comme pas. Je peux comme... Parce que des fois, je fais... C'est pas moi qui va pouvoir t'aider là-dedans. Tu sais, c'est ça, c'est que des fois, ça commence, c'est super gentil, mais c'était comme une installation pour venir parler de leurs problèmes. Puis des fois, pour vrai, pas de joke, ça arrive souvent que je fais « Hey, tu sais, genre, tel jeune. » Hey, je mets le numéro à tel jeune, parce que je fais... Je sens que tu as besoin d'aide, mais c'est pas la personne qui va pouvoir te l'amener, mais j'apprécie que tu aies pensé à moi pour ça. Merci, l'équipe web. Non, mais je mets pas l'équipe. Mais moi, je dispatche le monde parce qu'à un moment donné, c'est physiquement impossible là, de passer. Faudrait que je passe plus de temps à répondre au monde que de faire ce que les gens aiment que je fasse, tu sais. Fait que c'est ça, c'est un cercle là, qui... Moi, je fais de l'anxiété avec ça, là. Parce que si je réponds à 5 personnes, je me dis, ben là, faut que je réponde à tout le monde, là. C'est pas égal, sinon, tu sais, c'est pas juste, là. Ouais. Envoie-les sur ton disque. Tiens, voici le lien. Va écouter ça, ça va te faire du bien. D'ailleurs, félicitations pour ton album. Merci beaucoup. Il est excellent. Moi, je veux dire qu'on l'avait reçu à Rouge, puis je pense qu'il était adressé à Véro, mais je l'ai volé. Je l'ai dans mon char, je l'ai volé. Je l'ai volé à la station, à la personne qui devait le recevoir. Fait que je l'ai dans mon char, c'est vraiment fucking bon. Ah ouais? Je savais pas qu'il l'avait envoyé à Véro. Ouais. Il l'a envoyé, du moins, en tout cas, il l'a envoyé à l'équipe de Rouge. C'est fantastique, mais tu sais, j'étais arrivé, j'allais me prendre un gourou dans le frigidaire, j'ai vu l'album, j'ai fait « Oh, ça, c'est à moi. » Puis je suis parti avec. Ah ouais, je savais pas que c'était ton genre de musique. Ben, le pire, c'est que des petits bouts de toi, je l'entendais à la radio, puis j'étais comme hey, « j'aime donc bien cette tune-là. » Là, on t'a rencontré, j'ai dit « j'aime l'artiste. » Puis là, après ça, là, les autres tunes, à ma manière, là, ce genre radio, je zappe pas, là. Moi, j'écoute ça, je l'ai sur le CD aussi. Je dis pas que je me claque le CD en boucle. Oh my God, tu sais. Mais il y a vraiment il y a des bonnes tunes. Puis j'ai aimé le vidéoclip que tu as fait avec ça. Je trouvais ça vraiment nice. Fait que, ouais. Ben, merci beaucoup. Merci. C'est pas ça le but du podcast, de juste te nicher, mais je voulais vraiment te féliciter pour ça. Maintenant, quel est le bruit ou le son que tu aimes le plus entendre? Les bulles là, qu'on peut péter, là. Les petites bulles, là. Je pense que le feeling et le son, là, c'est satisfaisant. Ouais? Une commande Amazon, tu gardes ce qui protège le sinon, toutes les vidéos là, satisfaisantes sur TikTok, là, des affaires de glu, des affaires de même. Là. Je reçois, là, moi, j'ai l'application Calm là, pour m'aider à dormir, là, justement. Puis là, en ce moment, la pub, c'est quelqu'un qui coupe un truc en espèce de mousse mémoire. Là. Ouais. C'est hot, là, ça me fait tellement de bien. Tous ces sons-là, c'est cool. Mais pas du ASMR, ça, j'aime non. Ça, j'aime pas ça parce que t'entends la... Ouais. Pas capable. Ouais, les bruits de... Ben, tu vois, c'est ça. Le prochain, c'est quel est le bruit que tu détestes le plus? J'imagine que c'est des bruits de bouche. Ça, puis des affaires de tableau, là. Ouais. Les ongles qui raffinent... Gars, je t'en parle, j'ai des J'ai un prof, moi, qui faisait ça.
La conne. Ouais, exact. Ben, c'est un gars, mais Le con. Ouais, c'était pour avoir l'attention à un moment donné, c'était quand il était tanné, là. Puis je pouvais pas croire que, tu sais, il restait comme tu voyais les 5 traces, il réussissait à mettre le pouce aussi. Ça m'a toujours écœuré, mais ça marchait, tout le monde en classe, venait tout croche, là. Mais tu vois qu'il a eu une drôle d'enfance, le monsieur. Et ce prof-là, je pense qu'il a été mis dehors de l'école pour comportement inapproprié envers de jeunes personnes. Fait que tu vois, aujourd'hui, là, peut-être que c'était vraiment un sale con, pour vrai. Ouais. On le saluera pas. Qui mange de la merde. Ouais, qui mange la merde. Bon. Hey, Roxane, est-ce que tu te souviens ton premier deuil? Attends, laisse-moi réfléchir. Mon premier deuil, c'est mon premier vrai deuil, là, comme que tu sais que c'est un deuil, c'est ma grand-mère. Ouais? Du côté de ma mère. C'était le 1er avril. Ça, je me rappelle parce que j'étais comme à me niaise. Chris est partie, genre, poisson d'avril. Puis elle est juste morte, tu sais. Mais ça fait comme 7 ans, je pense. OK. Je suis pas bonne là-dedans. Non, mais t'étais dans l'âge de comprendre vraiment, tu sais. Moi, mon première mort, j'étais jeune, tu sais. Ouais, j'étais dans l'âge que ma mère a pas de chance et moi, il fallait qu'il parte de la job, aller la chercher, qu'on aille à l'hôpital, puis qu'il y a, tu sais, toute la petite paperasse, là, en tout cas. Ouais. Fait que, ouais, c'était un deuil que, mettons, là, j'en parle, je suis correct, mais si je suis seule ici, puis je pense à ma grand-mère, c'est sûr que je braille. Ouais. Ça fait 7 ans après, tu sais, c'est comme... T'étais-tu proche de ta grand-mère? Vraiment. Tu sais, elle me gardait quand j'étais jeune. T'sais, mes parents, c'était pas Jojo, ils étaient sur le bord de se séparer, fait que j'étais souvent chez ma grand-mère. Fait que, ouais, ça fait chier. On aurait dit que j'avais l'impression qu'elle était éternelle, tu sais. Quand elle est décédée, elle a passé comme 2 semaines à l'hôpital. Puis je pense que ce qui fait que je braille encore de même, puis je suis pas en paix avec ça, c'est que la veille de sa mort, elle m'a appelé. Puis moi, j'étais en train de tourner des vidéos avec des perruques sur Instagram. Je disais, hey, grand-mère, je te rappelle, je suis occupée. Raccroché, jamais reparlé, elle est morte. De la crise de merde, là, tu sais. Ouais, c'est tough dans ce temps-là de faire le. Ouais, je suis ouais. Tu sais, ta gueule, enlève ta perruque, parle à ta grand-mère, s'il te plaît, là. Mais tu vois, ça t'aura forgé au moins ça pour le futur. Ouais. Si un autre grand-parent t'appelle, tu fais comme hey, allô, ben oui, j'ai du temps. Ah, toujours une perruque. Toujours, j'enlève ça, puis je l'imiterai plus tard, Karine Saint-Michel. Mais bon, mais on la salue, ta grand-mère. Ouais. On poursuit maintenant avec. Ben, parce que tu l'as dit tantôt dans tes mots préférés, mais ton blasphème préféré. C'est pas obligé d'être un mot d'église, soit dit en passant, là, mais c'est blasphème ou gros mot que t'aimes dire, prononcer, qui est ton favorite. Ben, j'en ai pas de préféré, mais je pense que j'ai une combinaison. Tu sais, mettons, ma mère, quand j'étais jeune puis qu'elle échappait un chaudron ou qu'elle se faisait mal, elle disait « Esti de calice de tabarnak de Saint-Sacrement sale ». Fait que cette phrase-là, wow! « Esti de calice de tabarnak de Saint-Sacrement sale », je peux te lâcher ça, moi, quand ça va vraiment pas bien, là. Hey, mais moi, j'avais le début. Moi, quand quelqu'un me fait le saut, je fais « Ah, c'est tabarnak de calice », puis là, je serre le point. Ouais. Mais de Saint-Sacrement sale, hey, j'adore ça. Mais tu sais, Jésus est fru là, quand tu dis ce phrase-là. Oh, ben, Jésus. Il viendra nous le dire. Ça fait des années qu'il fait fuck all pour nous autres. Là. On t'attend! ouais. Viens d'arrêter ça, la pandémie. Wow! Est-ce que calice de tabarnak de Saint-Sacrement sale? Ça ferait un poème, ça. Ça, c'est un refrain de toune, ça aussi. Là. Lui, il veut écrire une toune, aussi. J'adore ça. Ah, ben, j'espère que ta mère va échapper un chaudron si tu peux. Puis elle leur dit pas encore si c'est quelque chose qu'elle a. Non, elle est vraiment moins pire qu'avant. Elle est plus calme, elle est plus sereine. Mais tu sais, imagine, t'entends ça plus jeune. Puis là, la première fois que t'as. Tu sais, déjà, quand un enfant répète un sac à l'école, c'est comme oh, mais toi, t'avais genre la quintessence. Ouais. Mais je sais pas, j'ai pas de souvenir de moi qui répète ça à l'école. Je pense que j'avais catché là, que ça se disait pas. Là. On dit pas ça, cette phrase complète-là, pour les adultes. Il n'y a aucun verbe. C'est vraiment une suite de 5 sacs finissant par sale. C'est bon. J'aime beaucoup ça. Si on imprimait un nouveau billet de banque, quel homme ou quelle femme on devrait mettre sur ce nouveau billet de banque? Juste parce que Cat Peach m'a nommé, je vais dire Cat Peach. Comment tu savais ça? Ah, d'accord, j'ai-tu mis dans le teaser ou c'est parce que tu l'as vu? Elle me l'a envoyé. Ah, hey man, j'avais hâte de te le dire. Je me disais, je veux juste que tu saches que t'es sur un billet de banque selon Cat Peach. Oui. Puis genre, elle m'a envoyé ça, puis j'étais dans la salle de bain, puis je commence à finir mon break, à revenir, tu sais, puis j'étais juste comme... genre, je pleurais. La bonne broyarde, là.
Fait que, tu sais, mettons, c'est 20$, moi, c'est 5$, là, tu sais. Ah ouais? Ça prend 4 Roxane pour une peach. Ah ouais, dans le fond. C'est bon. Il faut que je le répète ici pour les gens s'ils l'ont pas écouté au complet. Mais Thomas Levac a dit qu'il aimerait ça que ça soit Marjo. Puis Ben, ça fait du sens, on dirait. Je sais, mais c'est que là, après ça, il a chiré en disant imagine rouler un 10 de Marjo puis faire une track avec ça. Puis j'ai fait c'est sûr que quand tu sniffes, le 10$ t'envole une partie. Puis là, tu sais, comme Chris, il en manque. T'as toujours pas assez de poudre. C'est sûr que Marjo s'en prend une cote quand elle part. Anyway. Puis quand tu le déroules, Marjo a les yeux noirs. Ouais. Oh mon Dieu. Bref, ben j'adore ça que ça soit 4 peach. Roxane, le métier que t'aurais détesté faire. Une job de bureau, là. Une affaire comptable. Comptable. J'aurais ça, comptable. Je comprends jamais rien quand il me parle, tu sais. Moi, j'ai un comptable, puis j'ai comme un monsieur qui s'occupe de mon portefeuille, mes affaires, là, puis ils sont comme là. Planificateur financier. Ah, c'est ça. Puis là, on se fait des zooms, puis tout. Puis là, ils sont vraiment gentils, puis ils sont comme là, on va prendre le temps. Faut que tu comprennes. Je suis comme moi, mais en même temps, je vous paye pour ça. Fait que moi, j'ai pas le goût de comprendre. Vous êtes payé pour comprendre pour moi, tu sais. Mais oui, mais c'est important que tu comprennes, pas te faire avoir. Puis là, m'explique là, les REER, pas les REER, puis là, les dividendes, puis ça, là, regarde. Arrête, take my money. Juste fais ce qu'il faut avec. And go! Non, mais. Hey, prends toutes les 4 peach puis les margeaux, là. Ouais. Mets tout ça dans un petit top, arrange-toi que ça fluctue, là, puis arrête de m'en parler. Ah, ma comptable me parle des fois. Puis là, je vais répéter cette information-là à mon planificateur qui me dit ben non, mais ça marche pas. Fait que là, je reviens avec ça. Puis à un moment donné, je fais pourquoi vous m'enlevez pas de l'équation? Donnez-vous votre numéro, puis arrangez-vous que je sois jamais dans le rouge. C'est juste ça que je veux. Après ça, moi aussi, je comprends rien là-dedans. Non, genre, moi, j'ai ça. Ils se parlent, mais tu sais, ils veulent que je sois dans les Zoom, là. Fait que je suis dans les Zoom. Là, ma gérante est là, puis là, ils se parlent. Puis là, je suis comme, je suis pauvre? Non, parfait. Non. Moi, je leur répète tout le temps. Moi, je veux juste pas redevenir pauvre. C'est tout. C'est ça le but, là. Je veux pas être riche. Je veux juste pas être pauvre. Mais moi, je t'annonce tout de suite, Roxane, si le comptable, ta gérante, le planificateur font un Zoom, ça va bien. C'est parce que ça va bien. Si tu serais pas sur un Zoom, sur un laptop en ce moment, si ça allait mal. Tu serais comme, Chris, comment je fais pour payer l'Internet pour me connecter sur le Zoom? Ça va bien. Je veux juste te dire, ça va très bien. T'as une coupe de margeau dans ta banque. Là. OK. Ils ont tous les yeux noirs. Si ça existe, la réincarnation, mettons, tu décèdes, en quoi t'aimerais revenir? Écoute, je pense à un oiseau. Non, pas pantoute. Je veux être un chat. Ouais? Ouais. Hey, ça calisse à rien. Ça piche sur le tapis, ça sent même pas mal. Faut le flatter quand il veut. Il veut pas, on le flatte pas. Ouais. C'est très indépendant, un chat. Yeah. Ouais. Je vais être un chat, man. Mais un asti de beau chat, là. Tu sais, genre un chat d'intérieur. Oui, non. Je vais aller me salir dehors, là. Mais un Maine Coon, là. Tu sais quoi? Non, ben je connais le terme, là, je l'ai déjà entendu, mais sûrement si tu vas m'expliquer, je vais faire ah oui, je sais. Pas de bon sens, c'est des chats, on dirait un petit lion, là, gros poil, là, pis c'est pas une affaire normale, là. Ça doit valoir 5000$ le chat, là, c'est genre fou raide, mais je veux être ce chat-là, man. Mais je te confirme que si t'es chat-là, ton propriétaire va vider ta litière, là. C'est quelque chose, ce chat-là... Au prix qu'il va m'avoir payé, là. Ouais, il y a une pièce. C'est sûr que, hey, en plus de ça, il existe les litières que... C'est comme un peu la NASA, là. Le chat, il arrive devant, la porte ouvre. Ouais, j'ai de la misère à croire. Moi, mettons, mon chat, il est full anxieux dans la vie, là. Tu sais, même s'il y a juste la petite porte de plastique dans sa litière, il va pas, là. Faut que ce soit un trou rond, sinon elle a peur. Fait que moi, ça, j'ai déjà voulu acheter ça, puis je me suis dit, elle va jamais rentrer dedans. J'avoue. Elle va pisser partout sauf là, la conne. Moi, mes chats, ils acceptent pas le couvert par-dessus. Ah, t'es pas sérieux. C'est une litière à ciel ouvert. Fait que c'est sûr que moi, je la vois beaucoup. Fait que, tu sais, à chaque jour, on la vide parce que ah ouais, ça sent en plus, pas de top, rien. Moi, vu que mon chien,
il bouffe la litière s'il a accès. Ah, la litière est dans le garde-robe dans mon studio. Il n'y a rien dans le garde-robe. Fait que c'est comme le garde-robe du chat. Puis je l'ai mis sur une petite table. Fait qu'il faut qu'elle monte sa petite table pour aller dans sa litière, puis elle est bien parce que c'est tout fermé pour elle, tu sais, sinon... Elle chie en hauteur, là. Ouais, c'est ça. Elle nous chie sa tête, finalement. Ah ouais, mon chien aussi, on avait... Ben, en fait, mon ancien chien, parce que ici, depuis que je suis arrivé dans le duplex, pour une raison obscure, Pauline la Golden ne descend pas au sous-sol, puis on y explique pas qu'elle pourrait, tu sais, que c'est pas compliqué. Elle monte et marche quand... Non, mais c'est parce que les chats ont accès en bas, sont comme safe. Il y a la litière. Fait que, en fait, on sait pas si elle mange la litière ou non parce qu'elle descend pas et marche, mais sûrement qu'elle se garocherait là-dedans. Là. Ah oui, mais pour eux autres, c'est un petit repas, là. Ouais. Il reste de la protéine. Hey, si on parle de marde, j'ai commencé l'intro. J'ai commencé l'intro avec ramasser. OK, je vais avec la prochaine question. Fait que tu te réincarnerais en chat, un gros chat à 5000$ qui reste en dedans. Pas un chat de ferme, là. Non, pas une affaire blanc délavé, là. Genre, moi, mes pattes sont de la même couleur que le reste de mon corps, là. Ouais. T'es uni. T'es complètement uni. Okay. Après ta mort, on est encore dans le concept de la mort. Après ta mort, t'arrives au paradis ou tu sais, peu importe en quoi tu crois. Mais on va dire au port du paradis, t'as Saint-Pierre qui est là. Qu'est-ce que t'aimerais ça qu'ils te disent? T'as fini ta vie. C'est quoi les premières paroles que tu vas entendre en arrivant en haut? Le code du Wi-Fi. Hey, ça doit être plate à mort, là. En haut, tu penses? Eh bien, sûrement qu'ils ont le Wi-Fi. Pour moi, ils sont connectés sur quelque chose de... Ils doivent déjà avoir le 5G, eux autres. Il y a de quoi qui roule, là. Ben moi, ma vision de tout ça, là, c'est très... Tu sais, mes grands-parents, puis tu sais, moi, j'étais allée à l'église quand j'étais jeune avec eux autres, puis tout, tu sais, fait que... Je vois vraiment ça comme les annonces de Philadelphia, là. Ouais. Tu sais, les nuages, puis comme... Tout le monde se retrouve en haut des nuages, sont assis dans le divan en nuage, devant une TV en nuage, tu sais. Puis c'est vraiment de même que je le vois, fait en espérant qu'il y a le Wi-Fi, ouais. Ben, moi, là, j'étais un peu sur la même vision de, j'imagine, le nuage, puis tout est comme épuré, puis clair. La seule affaire qui m'angoisse quand je pense à ça, c'est, j'arrive-tu là à l'âge que je meurs? J'ai-tu 87 ans? Puis je vais être le restant de mes jours... Parce que si oui, m'a me gonner à 40, tu sais. Je vais faire... J'ai eu du fun, mais je veux, pour être l'éternité, bien... Je veux pas être... Je sais pas, on est-tu... Parce que t'as-tu écouté le film Âme de Disney? Non. C'est vraiment bon. Tu l'écouteras, pour vrai. C'est comme un peu pour enfants, mais adultes. Puis justement, quand t'arrives en haut, dans le film Soul, t'es plus une personne, t'es juste comme une espèce de jello, une gélatine. T'es comme juste un arme. Mais c'est comme... Non, c'est vraiment beau. Je l'ai vraiment mal expliqué. C'est sûr que c'est pas moi qui écrirais le teaser du film. Ferait comme, t'es dégueulasse, Disney a fait faillite. Mais ouais, c'est vraiment bon. Je t'invite à l'écouter. Mais peut-être que, je lance une théorie, peut-être que quand t'arrives en haut, t'es à l'époque où t'as été le plus heureux. On dirait que je le vois de même. Mais ça peut être vraiment fucking chien. Quand t'arrives en haut, ça fait 50 ans que t'es avec ta femme, mais tu reviens avec ta date de secondaire 4. Tu sais, tu viens comme fâché. On dirait, c'est quand même fucked up. Là, parce que moi, mettons, la fin de mon secondaire, j'ai l'impression que c'était le pic heureux. J'avais aucune contrainte de travail, aucun stress financier. Fait que tu fais, je veux pas, mais en même temps, tu me dis demain matin à quel âge je veux retourner, je fais pas 16 ans. Hey, moi, 16 ans, prime time. Tu sais, fait mais ouais, là, j'avoue. Ou tu choisis, Chris, t'es au paradis, t'as tout bien fait, là. Pourquoi il ne donnerait pas le choix à tabarnak? J'avoue, t'arrives, là, tu choisis, tu vas être qui pour tu choisis l'époque, là, la face que tu veux. Ben, la face. Pas la face que tu veux, là. T'es pas un Sims, là, mais genre la face que t'avais, que tu reveux, mettons. Puis si tu t'en vas en enfer, ben là. Il te coupe aux genoux, mettons, puis... Ouais. T'as pas de choix. Il te laisse ensanglanter. Hey, c'est la première fois qu'on chire comme ça sur cette question-là, puis j'ai beaucoup apprécié. Prochaine question, toujours un de mes moments favoris du podcast, qui est la question de ma mère. C'est-tu vraiment ta mère? C'est vraiment ma mère, puis tu vas le voir dans la question. Roxane, que vas-tu faire avec ces gros trous d'oreilles quand tu seras vieille? Ça, c'est vraiment ma mère. Ma mère qui... Est-ce que ta mère, elle m'aime pas, genre?
Non, mais non, Ok. parce que, attends, check bien, avant que tu répondes à la question, en dessous, c'est écrit remarque pour Roxane. Et ça, elle ne fait jamais ça, ajouter une remarque. Elle dit, même en étant reconnue, tu as su garder ta simplicité, ne change pas. Moi, je t'aime encore. Et entre parenthèses, elle m'a dit à dire sur l'air de aime-moi encore. Ce que je ferais pas, parce que tu vas être fucking triste. T'as abandonné ta mère là-dedans, ben raide. Mais c'est fucking cute. Comment s'appelle ta mère? Manon Pinot. Manon. Merci beaucoup, Manon. J'apprécie vraiment. Les trous d'oreilles, m'ont refait fermer ça, I guess, là. Gars, j'étais jeune, mais là, on dirait que c'est rendu ma marque de commerce, tu sais. Ouais. Fait que je pense que je vais pas le faire tout de suite, mais tu sais, j'attendrai pas à 45 ans non plus, là. C'est juste que pour le moment, il y a encore des gens qui me découvrent, puis c'est tellement un props visuel de comme la petite avec les stretches, la petite avec les gros trous d'oreilles, tu sais. Fait que là, je le laisse comme de même pour ça. Ah non, mais c'est parfait. En fait, t'as raison, ça fait une partie de ton casting. Puis le pire, c'est que t'es comme unique. J'ai pas imaginé dans ma tête, je vois aucun autre chanteur ou chanteuse qui a des stretches. Peut-être que je suis pas assez ouvert sur le monde musical. Mais aux States, là, tu sais, il y en avait beaucoup. C'est juste que là, c'est démodé. C'est ça la réalité. Mais c'est une loupe, ça, là. C'est une loupe, là, maintenant. Oups, là! Ben oui. Puis moi, être là. Salut! Fait que Manon Pinot, c'est soit deux options. Soit qu'on le garde jusqu'à temps que ça revienne en mode, ou peut-être qu'un jour on fermera ça, mais en même temps. Mais sais-tu comment ça coûte faire fermer ça? C'est quasiment 3000$ de l'oreille. Hein? Ben, en chirurgie, là. Ouais. C'est sûr que si t'en vas dans un tattoo shop qui dit, moi, je suis capable, tu sais. C'est sûr que tu vas coûter moins cher, là, mais si tu vas vraiment, mettons, au privé, là, voir un chirurgien, puis que tu veux te refaire faire un beau lobe, là, ben, crache le cash, là, quand même. Ah ouais, quand même, je savais pas que c'était dispendieux comme ça. Il va falloir que j'appelle mon comptable. Ouais, là, un zoom, puis regarde, tu peux refermer une oreille cette année, puis attends un peu quand même pour l'autre, là. Fait que Manon Pinot, quand même, je veux juste que tu saches qu'elle t'aime beaucoup, fait que ça, c'est dit, puis elle a sa réponse, fait que... En même temps, je me serais dit... Peut-être qu'elle va faire... C'est pas de tes calices d'affaires, ça, Manon Pinot, mais t'as été super sweet. Manon, mêle toutes tes calices d'affaires. OK, maintenant, question rafale personnalisée pour Roxane Bruno, qui est fait avec l'aide de mon auteur Yann Bilodeau, que tu as rencontré au début. Check bien, je vais le faire popper juste parce qu'il faut le rappeler aux gens, il est toujours... Yann! Ça a été malade qu'il soit genre topless en train de manger des chips. Bon, je te renvoie. C'est vraiment plate. Je te renvoie, mais merci Yann de participer. Ça, c'est super simple. Je te donne deux choix. Tu choisis entre un ou l'autre. Tu peux t'expliquer. Tu peux juste faire je le garde, je l'emporte dans ton avec moi. Donc, chanson d'amour ou chanson d'humour? D'amour. Perfect. Peux-tu t'expliquer ou on moi, je suis meilleure pour écrire des chansons d'amour que des chansons d'humour. Mais il y a quand même des portions, moi, je trouve, dans tes chansons. Tu sais, puis je veux pas me tromper, là, c'est-tu à ma manière, mais tu sais, qui est comme une suite de paroles, de trucs que tu... Tu sais, ça vient-tu de statut? Ça vient-tu de... Je veux pas me tromper, là, quand je t'ai vu la première fois, Marimé te rechantait des trucs de statut. Ah, ouais, mais ça c'est pas à ma manière, c'est n'importe quoi, mais ça, c'est c'est n'importe quoi. Ouais, c'est les tunes que j'écris avec mon monde sur le web. C'est un concept que, comme une fois par année, je fais une tune avec eux autres, genre. Ouais. Mais c'est pas moi qui s'est installé puis qui a écrit la toune. C'est vraiment des commentaires. Je pogne ça, je mets ça, je mets ça avec ça, je mets une toune là-dessus. Puis là, ça fait la toune niaiseuse. Mais moi, je suis pas capable d'écrire. Okay. Mettons, c'est Arnaud qui fait ça, je pense, là, des tounes niaiseuses. Ou PY, tu sais, je suis comme, ils sont vraiment forts. Moi, je suis incapable. À la seconde, je prends ma guitare, deviens déprimé, puis j'écris des affaires tristes. Mais comment tu fais, mettons, là, c'est vraiment peut-être ça va faire parce que je suis chanteuse, mais tu sais, mettons, quand ça joue, c'est n'importe quoi. Il y a des petits bouts que là, je suis capable de suivre, mais je suis pas capable de retenir la suite logique de ça. La fais-tu tu sais, joues-tu puis il y a un iPad qui dit les paroles comme un karaoké ou tu retiens ça comme vraiment, tu sais... Ben, je le retiens parce que, tu sais, on le pratique. Ben là, c'est sûr que ça fait 1000 ans que j'ai pas fait de show, mais, tu sais, on fait des pré-prod, puis après ça, ben, à force de faire des shows, tu l'apprends, veux pas. Mais moi, dans la vie, j'ai vraiment beaucoup de misère à retenir mes paroles. C'est vraiment le pire défaut pour un chanteur, surtout un auteur-compositeur, là, tu sais, comme c'est mes paroles. Fait que moi, dans la vie, toute ma première tournée, j'ai eu un iPad à terre. Mais pas avec toutes mes paroles, mais avec le pacing, puis les mots-clés où je le sais que c'est peut-être là que m'a chiré puis que ça aura pas de sens. Ouais. Puis je trouve ça important parce que, mettons, dans mon show, je vais toujours me rappeler, je m'étais vraiment plantée dans ma chanson qui parle de violence conjugale. Mais tu sais, je sais qu'il y a des femmes qui viennent voir mon spectacle que pour cette chanson-là.
Puis là, j'avais comme moffé le début, puis là, ça m'avait fait décrocher. Le monde rit dans la salle, je ris avec eux autres, parce qu'il y a toujours le petit côté humoristique qui revient. Ouais. Fait que là, je veux, tu sais, en humour, là, tu veux ramener ça de façon funky. Fait que là, je disais, hey, c'est la première fois que j'ai fait ça. Je disais, OK, ma calisse, on arrête, là. J'ai jamais fait ça de show must go on tout le temps. Je sais qu'il y a des femmes qui sont, puis des hommes qui sont venus ici pour cette chanson-là. Je peux pas bien la faire, tu sais. Fait que c'est pour ça que moi, j'ai un traumatisme depuis ce temps-là, man. Ça me prend mes paroles. Fait que là, j'ai investi, puis j'ai fait faire des prompters comme que j'ai une pédale, mettons, puis je peux changer dans le prompter, on est rendu où. Fait que c'est mon pacing avec mes mots-clés, mettons. Parce que j'ai pas de mémoire. Non, mais en plus de ça, puis parce que t'as un rythme, puis tu sais, c'est unique la façon que tu chantes, là. Fait que tu sais, c'est ça. Fait que faut... Moi, pour vrai, je les écoute, puis je suis comme, Chris, je serais pas capable, mais en même temps, je suis pas chanteur, puis j'ai... Toutes les personnes que j'ai pitchées pour venir faire le clip à ma manière, tout le monde, ouais, puis tout, mais la toune n'était pas sortie, là. Fait que là, on les envoie à la toune, ils sont tous arrivés de même. Ouais, là, c'est à cause là, j'ai essayé de la prendre, puis ça va vite, hein? Fait que comme pour vrai, vous allez plus apparaître dans les refrains. Fait que les refrains, c'est facile. Amuse-toi dans le refrain. Faites juste danser, puis on va s'arranger avec le reste, nous autres. OK, parfait. Prochaine question, ça va être TikTok ou Instagram? Oh mon Dieu, les deux. Les deux, mais pour différentes raisons. Mettons, TikTok, ça me rappelle vraiment mes débuts sur Internet où je peux mettre des perruques, puis chier, puis dire de la merde, puis c'est des petits sketchs, des niaiseries. Mais Instagram, j'aime ça parce que je peux aller rejoindre mon monde, mettons, quand j'ai des bons coups. Je mets une photo, numéro 1 radio, c'est vraiment deux médiums complètement différents. Les deux, parfait. Et le prochain, je te dirais qu'il tient beaucoup à cœur, j'ai hâte de savoir. Pinot ou Pepper? Je veux juste que avant que tu répondes, je veux juste te rappeler que tantôt, quand on en a parlé, tu cherchais le nom de Mathieu Pepper. Fait que je vais pas te pousser vers une direction, mais... C'est parce que j'avais pas mon iPad. Moi, je réponds pas à cette question-là, mais je comprends pas pourquoi vous avez pas fait un podcast La tête à Papineau. Ouais? Je comprends pas. Pourquoi? Mais t'as raison, on aurait pu faire, puis qu'on a des invités. Hey, la porte n'est pas fermée. Pivot avec Pépino, ça se ferait. Mais oui, on y a pensé au début, mais pour vrai de vrai, ce qui s'est passé, c'est que moi, je commençais un contrat à radio. Pepper était en pleine écriture de Entre deux draps. Fait que tu sais, on n'a pas... mon contrat radio a fini, son émission a parti, puis en bout de ligne, mais la porte n'est pas fermée à ça. Peut-être un jour, j'avoue. Ouais. Fait que j'ai cru comprendre que tu as dit Pinot, mais en même temps, c'est peut-être pas ça que tu as dit du tout. Okay. Prochaine question. Le rock ou la pop? La pop. La pop. Parfait. OD ou Big Brother Célébrité? OD! Sans hésiter, man. OD pour tout. Pour l'animateur, pour la prod. La prod, est-ce que? Ouais. Mettons, tu sais... C'est chiant, là, mais mettons, Big Brother, Chris, les caméras, j'ai l'impression d'écouter Love Story en 2002, là. Oui, mais hey, moi, faut que je sois super honnête. C'est que j'ai écouté le premier dimanche, puis là, Marie-Mé dit, en passant, on va être à VRAC TV de genre 10h à 11h tous les soirs. Fait que moi, je me dis, OK, j'ai manqué l'émission, je vais aller écouter à la reprise, mais c'est des caméras fixes, c'est même pas monté, là. Non, fait que là, moi, j'écoute ça, puis je suis comme... Mais désespoir, c'est donc bien plate. Hey, mais non seulement il filme seulement François Lambert sur le mur, mais il y a 8 autres candidats plus loin. Puis là, je fais, pourquoi on a juste ça? Pourquoi on a juste lui essoufflé qui sue? Puis là, maintenant, quelqu'un m'a expliqué, mon writer, il a fait, hey, non, mais c'était une émission pas montée, là, regarde pas ça. Non, c'est ça, c'est comme du direct, pas direct, là. Ouais, exact. Moi, je suis bien déçue, pour vrai. Je suis bien déçue parce que j'étais allée checker sur YouTube. Big Brother, ils ont fait une édition au Québec il y a vraiment longtemps. C'était Shelly qui animait ça. Shelly Castonguay-Sauvé, c'est ça? Puis j'ai écouté un épisode sur YouTube, puis ça paraît que c'était pas des célébrités, par exemple. Parce que c'est ça qui arrive. C'est des célébrités, fait qu'on les flatte, là. Mais il n'y avait pas Steph Cars là-dedans. C'était pas ça, l'émission? Oh, là, t'as Yann, vraiment, là. Attends un peu, je la remonte. Yann, qu'est-ce qui se passe? Non, mais Steph Curry, c'était une autre émission qui avait joué genre à Canal Vie, que c'était genre des has-been qui, tu sais, il y avait genre Caroline Marcel, je pense, qui était tombée en championne nationale, il y avait Paul Cagelet. Puis il n'y avait pas d'élimination, ça. C'était juste du monde qui vivait genre dans un manoir. Je me rappelle pas de ça, moi. Ouais, non,
Non, mais c'est ça, c'est si t'enlèves les célébrités... Ciao, Yann. Si t'enlèves les célébrités puis que tu mets des monsieur, madame, tout le monde, pas mal sûr que ça aurait brassé plus que ça. C'est juste que là, ils nous montrent pas ce qui arrive pour vrai au complet, parce qu'après ça, ce monde-là ressort puis ils veulent avoir une carrière encore, tu sais. Personne n'aurait dit oui, sinon, là. Non, c'est ça. On n'a pas la vidéo de Marie-Chantal qui chicane avec Varda, puis t'es comme, vous avez pas 72 caméras? Ouais, mais ce bout-là, ça s'est passé dans la salle. Non, il était dans la douche, là, où vous filmez pas, c'est là qu'ils sont chicanés. Hey, pas vrai, là. En même temps, c'est correct. Si j'avais été là, j'aurais aimé ça qu'ils me protègent aussi, tu sais. Mais c'est juste que, en tout cas, c'est ça. Je trouve ça plate parce que même, mettons, le défi de cette semaine, je sais pas si c'est quand tu vas publier ça, mais pour mettre le monde en contexte, le défi de cette semaine, c'était de regarder des décorations de leur commanditaire EQ3. C'est comme un magasin de meubles. Ouais. Puis là, il fallait qu'ils analysent les meubles puis qu'ils répondent à des questions par vrai ou faux sur les meubles. Je suis comme, oh là, si vous riez de nous autres, tabarnak. C'est juste pour plugger le commanditaire rendu là, crime. Moi, je veux y voir suer, si je veux y voir se battre contre des requins. Voyons! Hey, je pense qu'on n'a pas le budget pour les voir se battre contre des requins. Puis à part ça, c'est juste du monde qui chuchote tout le temps. Puis là, après ça, il y a Kevin dans le confessionnal qui crie! Hey, ça me tape tellement ses nerfs! Arnaud, c'est Mathieu Pepper qui a mis ça. Oui, les premiers bruits sur Mars. Ah, c'était bon là, qui parlait de Kevin. Mais moi, pour vrai, j'ai décroché parce que justement, moi, j'étais un fan de Survivor, tu sais. Grâce à Yann, d'ailleurs, qui est mon writer, qui m'a présenté Survivor. Puis là, j'ai écouté plein de saisons. Moi, je m'attendais à des épreuves pas de bon sens. Hey, moi, remplir un bonhomme de neige de scoop d'eau ou bien passer un œuf dans un grillage à poules, sérieux, gonnez-moi dans les notes. Mettez-moi des vrais... Je sais ça, va nager avec un requin, le premier qui sort l'autre bord. Là. Mais en même temps, tu sais, je chiale, mais c'est du divertissement. C'est du divertissement, puis on est chanceux d'avoir ça en pleine pandémie. Là. C'est juste que je m'attendais à la même prod Godé, je pense. Fait que c'est pour ça que j'ai été déçu, tu sais. Puis moi, la question que je me pose puis que je me suis posée avec Bianca Gervais et Sébastien Diaz dans un podcast antérieur, c'était est-ce que c'est vraiment bon pour les gens qui participent à ça en ce moment? On dirait que c'est pas un win-win. Il y a une personne ou deux qui va sortir de là en shine. Tu sais, mettons Rich. Rich, je pense que c'est bon pour lui. Non, mais Rich, humoriste, le monde le connaissait, mais peut-être pas tant que ça. Là, tu le vois, tu fais comme, il est funny, il est zéro mesquin, pas méchant du tout. Il est juste l'air d'un bon gars. Jean-Tom aussi, il shine, là. Ouais. Jean-Tom, lui, tu vois, c'est un fan fini de Survivor. Lui, il est un fan fini de télé-réalité. Fait que c'est juste que j'ai l'impression que Lisande l'a peut-être sacré un peu en dessous de l'autobus en disant « Moi, je vote pour lui. » Fait qu'en passant, soyez prudents. Tu sais, c'est comme, là, c'est sûr qu'ils vont le mettre à l'élimination. Ouais. Mais ouais, c'est ça. C'est vraiment juste les attentes. Je pense qu'ils nous ont mis ça vraiment ici, là, tu sais. Ouais. J'avoue que... En même temps, ils font pas petit les participants. Ils peuvent se faire des câlins dans une grosse maison pendant que nous autres, on est tous pognés chacun chez nous. Ah, puis ils sont payés à être là chaque jour quand même, là, puis c'est pas plate. Hugo Dumas a sorti, puis je pense qu'ils font 1000$ par jour. Fait que tu veux rester en dedans, là. Tu fais comme, moi, je mange, je suis filmé, je dis des niaiseries, 3-4 épreuves, je reçois 1000$ par jour. Pas plate. Je m'as peut-être gagné un char. Hey. Mais, OK, on reste dans la télé-réalité. La Voix ou Star Academy de cette année? J'ai pas full écouté La Voix, moi, je vais être franche avec toi, là. Ouais. Parce que je trouvais qu'on s'intéressait pas tant aux candidats. OK. Je trouvais que c'était vraiment juste du... Je trouve que c'était de briser du monde, esti. Genre, tu comprends? C'est rough en esti, juste le seul contact que t'as, c'est une chaise qui se vire ou qui se vire pas. Puis après ça, le public peut pas s'attacher à toi. Ouais. Je sais pas si tu catches. Moi, j'aime vraiment Star Academy parce qu'on peut s'attacher aux personnes qui sont dans le show. On voit pas juste comment ils chantent, t'sais. On comprend pourquoi ils chantent comme ça, puis il y a un aspect professeur, t'sais, qui leur apprend des affaires, puis je suis persuadée qu'ils apprennent des affaires parce que moi, j'écoute Star Academy, puis j'apprends des affaires. Moi, j'étais en crise parce que c'est pas assez long, les segments des profs. Moi, je suis là, OK, fait qu'Ariane Moffat a dit qu'il faudrait faire ça, puis je prends des notes, là, tu sais, parce que ça fait 4 ans que je fais ça, j'apprends encore, là, fait que, ouais. J'aime vraiment Starac. Ben, on dirait que je suis d'accord avec toi. Puis, tu sais, pour en humour avoir fait des auditions, c'est déjà super stressant d'arriver devant une petite table de plastique de cafétéria,
qui est déplié avec 3 personnes qui te regardent de même. Fait que si en plus sont de dos, hey, pour vrai, ouais, je fais. Ça n'enlève rien, par exemple, que c'est une prod de malade mentale. C'est budget à fond, c'est beau, ça chaîne. C'est juste que j'aime mieux voir Ariane Moffat qui s'est déplacée et qui a fait 2 heures de cours que ta voix m'a transpercé le cul. Je te prends dans mon équipe. Genre, je suis comme Chris, il n'y a pas de contact. J'ai pas souvenir de quel jeu j'ai dit ça, mais. Ça devait être Eric. Ta voix m'a transpercé le cul. Ah, OK, hey, cornemuse ou macaroni tout garni? J'ai plus de souvenirs de cornemuse. Nous on vit dans le duplex de cornemuse. Elle habite encore là? Non, ma blonde y a acheté. On vit dans son duplex. OK. Tout site, là. Tout est très cornemuse. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Je viens de partager quelque chose dont on se calisse. Mais moi, ce qui m'a fucké, c'est de savoir que cornemuse, c'est devenu l'espèce de tout croche dans Unité 9. On dirait que ça se pouvait pas dans ma tête. Je l'ai pas écouté Unité 9, fait que... Non. Man, elle est dégueulasse dans Unité 9. Ouais? Elle a toutes les dents pourrites, les cheveux brûlés sur la tête, des plaques dans la face. Pis t'es comme, on s'amuse. Muse. Ben, il va falloir que j'aille écouter ça, faut que je voie. Les cowboys fringants ou les colocs? Ben moi, je suis plus génération cowboy. Ouais. Fait que je vais dire cowboy. Mais en plus, parce que les cowboys, veulent pas, ils ont continué à produire tellement. Non, ouais, c'est mes idoles, dans ce monde-là. Je me rappelle, moi, je suis pas une genre de fangirl dans la vie. Je vais jamais voir des vedettes, même avant que je fasse ça dans la vie. Mais à la disque, l'année où j'ai gagné mon premier Félix, le chanteur des Cowboys était là. Puis les premiers shows de ma vie, j'étais allée voir, c'était les Cowboys fringants. Sans mes parents, mes amis, je faisais du body surfing, puis tout. Puis là, j'étais sur l'adrénaline, si je venais de gagner un trophy. Fait que là, je m'enligne sur lui, puis je m'envoie dire... Juste te dire, c'est toi qui m'as donné le goût de faire de la musique. Et si genre, moi, je capote ces cowboys fringants. Puis il était comme, OK, ben merci. C'est comme, il n'avait rien à chier un peu, là, tu sais. Très, très lourd. Là, j'ai mon writer qui vient de m'envoyer un texto. Viens-tu de reprocher au coloc de ne pas avoir continué à produire? Ça a très mal sorti, ce que j'ai dit, là. Je voulais pas faire comme pour vrai. Mais je veux juste dire que, tu sais, j'adore les colocs, là. J'adore leur musique, mais les Cowboys, même chose. Là. Moi, j'étais allé les voir au Parc Jarry dans le temps, puis j'étais pas un fan fini non plus, mais les voir en show à l'extérieur, ils donnent un esti de show. Après ça, je suis allé voir C'est Plaine à Saint-Jean, puis c'était malade. Ils finissaient le set, puis les instruments finissaient tous un après l'autre. Fait que la guitare arrêtait, le gars quittait, le chanteur arrêtait, il partait, la fille au violon arrêtait. Ah, je le sais, elle est tellement bonne. Le drummer restait tout seul, tu étais comme « si tu partais pas », puis il revenait pour le rappel. Hey, c'était tellement bon. Puis leur dernier album aussi, là, c'est un chef-d'œuvre. Là. Non, mais ils ont fait de quoi d'impossible là, avec la tune L'Amérique pleure, là. On s'entend, là. Ils sont tout le temps en haut des palmarès. Puis moi, je suis tout le temps dans le cul. Tassez-vous! Tassez-vous! OK. Bon, ben, tu vois, la prochaine question, ça aurait pu être ma mère, là. On a créé la rafale avant. Ma mère envoie la question. Tes stretch ou tes tatouages? Que j'aime le plus? Ben, je sais pas, il n'y a pas ce que t'aimes le plus ou t'aimes le moins. Il y a pas de. La question, c'est juste tes stretch ou tes tatouages. C'est toi qui vas décider. Mes tatouages. T'en as combien de tatouages? Parce que moi, je sais, mais tu sais pas? Tu le sais-tu ou tu le sais pas? Je ne sais pas, ça se compte plus. J'ai le bras là plein, j'ai la jambe droite jusqu'au genou. J'en ai là. Ah, je pense T'en as un ici à la tempe? J'en ai un à la tempe. Moi, je les oublie. Ouais. Genre, lui, ici, là, j'ai un squelette ici qui est assis sur une balançoire. Puis j'ai fait ça parce que quand je fais ça de même, il se balance, gars. Genre, je m'aille assez. Des fois, je vais dans la douche, puis là, je pars la douche, puis je fais mes affaires, puis là, je fais tabarnak. Genre, j'oublie qu'il est là. Ah ouais? Ça a-tu fait mal, ça tempe? Pour vrai, pas de temps que ça. Ah ouais? Je m'attendais à pire que ça. Que ça. Pas tant que ça. Désolé, hey, je suis dégueulasse aujourd'hui. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. C'était pas très bon, mais c'est pas grave. Fait que je vais choisir Mathieu Pepper. Pour les tatous, les pires places, c'est où il y a du gras.
Fait que, tu sais, là, t'as pas tant de gras que ça sur le bord de la tempe. Ça a juste pincé aura l'oreille, là, sinon. Aura l'oreille. Ouais, ça se dit bien. Aura l'oreille, j'aime ça. Aura l'oreille, on va se faire des t-shirts. Parce que moi, je check là, en ce moment. Là, hier, c'est pas des jokes, ma tatoueuse m'a envoyé le dessin. Puis ça faisait comme juste ma tatoueuse. Elle m'a pas encore tatoué, en fait. Mais Camille Lucier, je la salue. C'est une amie. Puis j'ai demandé de me faire un dessin. Je voulais absolument un cœur anatomique. Puis elle m'en a dessiné un. Puis j'ai fait, oh my God, c'est malade. Mais j'aimerais ça comme. Puis elle a fait les modifications, elle me l'a renvoyé. Puis j'ai fait, on l'a. Puis il me reste juste à le faire tatouer. Puis je vais me le faire dans le dedans du bras. Je me suis fait dire que c'était atroce. Tu vas tellement souffrir, mon chum. Oh my God, ça va être épouvantable. Mais comment c'est pas tant gras pourtant? Mais je pense que c'est le plexus brachial. Ça va être épouvantable. Mais le plexus brachial, calme-toi, là. Non, mais je l'ai dit. Le mou du bras qu'on appelle, là. Hey, là, bouge pas, j'ai une panique. Moi, il faut que j'aille chercher ma belle-fille à l'école, OK? Ouais. Puis, je me rappelle pas à quelle heure il faut que je parte. Parfait. Mais check ça, si on a besoin de faire une pause, on non, mais non, mais continue de me poser tes questions. À quelle heure? Parce qu'elle pourrait oublier sa belle-fille à l'école, ça, tu parles. Ah non, c'est sûr que c'est mal vu. À quelle heure je pars pour podcast. La petite? Continue, je suis là. Parfait. Ben oui, c'est parce que je suis pas capable de faire 2 enfants en même temps, mais je te félicite. OK, prochaine question. Tu peux juste écrire des chansons chantées par moi ou tu peux juste chanter des chansons écrites par moi? Mais ça se pose pas ta question. Je peux juste chanter des chansons chantées par toi? Tu peux juste écrire des chansons chantées par moi ou chanter des chansons écrites par moi? Je vais écrire des chansons chantées par toi. Hein? Ouais. Si bon. Parce que je serais pas game. D'un coup, t'es pas bon. Après ça, moi, il faut que j'endosse le texte, tu sais. Ouais. Mais je vais juste te dire, Roxane, prépare-toi. Il va y avoir des zooms avec tes comptables si c'est moi qui chante tes tunes. Ça s'en va pas du bon bord à partir de là. OK. Parfait. C'est quoi, Roxane, ta plus grande phobie, ta plus grande peur? La peur elle-même. Ah ouais? J'ai peur d'avoir peur. J'ai peur de faire quelque chose, d'avoir peur de ne pas être bien. J'ai peur de faire de l'anxiété. Fait que là, je suis anxieuse de faire de l'anxiété. T'anticipes quelque chose qui est peut-être qui arrive. Ah ouais, OK. Ouais. Parfait. C'est une drôle... Avoir peur de la peur, c'est la phobie de la peur. Je vais googler c'est quoi le terme avoir peur de la peur. La peurophobie, peut-être. Qu'est-ce que tu souhaiterais... Excuse-moi, si ça s'en va de nulle part. Qu'est-ce que tu souhaiterais pas à ton pire ennemi? Oublier sa belle-fille à l'école. Je t'envahis bien raide. Ce que je souhaiterais pas à mon pire ennemi, Seigneur, écoute, se faire un cœur anatomique dans le plexus brachial. Hey, calme-toi, on appelle ça le gras de bras, là. Ah là là. Je pense, c'est ça que, on dirait que dans ce podcast-là, je comprends pas. Je finis toujours un peu par me faire ramasser à la fin. Il va falloir que je refasse mes questions. C'est quoi pour toi, Roxane, le bonheur parfait? Être pas stressé. Quand tu ressens pas le stress pantoute. Être calme, être sereine. Ouais. Quand quelqu'un dit calme-toi, tu fais je suis déjà calme. Puis là, en ce moment, je l'ai pas parce que je pense qu'il faut que je parte. Aller chercher ma belle-fille. C'est correct, tu sais que... Il te restait combien de questions? Il nous reste 4 questions. OK, mais pose-moi là en rafale, je réponds en rafale. Go! On te les gonne. Ta plus grande épreuve? Ma plus grande épreuve, ça a été de remonter sur scène quand ça faisait un bout que j'avais pas fait de show dans les musiparks. Dans les musiparks? Ouais. C'était des shows. C'était comme ce soir en char, mais on chante. OK. Quand t'as fait pendant la pandémie. Parfait. Prochaine. Ouais. Tu te souviens-tu de ton dernier fou rire? Non. C'est une bonne réponse, ça? Hey, on va l'accepter, compte tenu que je veux pas que ta belle-fille reste seule. Qu'est-ce que tu dirais à la jeune Roxane? Ça va bien aller. Oh mon Dieu! Mais sans les hosties d'arc-en-ciel. Parfait. Ouais. Ça a été quoi ta découverte cette année? J'ai appris la zone grise et arrêté de juger rapidement. C'est quoi la zone grise? C'est c'est ça? Ouais, c'est d'arrêter de tout de suite porter des jugements puis apprendre à faire « OK, attends, en analyse, tu sais, comme ça m'empêche-tu de dormir le soir? » Non. Parce que, tu sais, les humains, souvent, on va être portés à juger rapidement puis ça donne fuck all, tu sais.
Fait que moi, je demande au monde de pas me juger. Fait que je voyais pas pourquoi moi, j'avais des jugements des fois. Ouais. Fait que j'ai vraiment appris ça en 2020, 2021, de faire « Hey, t'es bien de même, parfait, c'est pas de mes calices d'affaires. » C'est très hot, ça. Pas juger les gens, j'adore ça. Et là, on est rendu au moment où mon dernier invité te pose une question. C'était Marie-Soleil Michon qui dit « Roxane, comme tu es autodidacte, quel bon conseil as-tu reçu, mais surtout, quel conseil as-tu refusé? » Je pense, j'ai refusé de me polir, là. Tu sais, comme de bien me peigner, puis de, tu sais, comme je vais habiller comme je veux être habillée, puis je vais une tuque en entrevue, puis c'est ça qui fait que je suis moi, tu sais. Ouais. Puis quel bon conseil as-tu reçu? En début de carrière, on m'a dit, parce que moi, j'étais beaucoup sur les médias sociaux, fait que je voulais full des commandites, puis genre hashtag pub, puis nanana, parce que c'était bien la mode dans ce temps-là, tu sais. Puis il y a quelqu'un à l'époque qui m'a dit, tu veux être un artiste ou tu veux être un Dolorama? Fait que là, j'ai appris, j'ai pas tant fait ça dans la vie, finalement, des pubs puis des hosties de conneries de même. Tu sais, je respecte ça, mais comme, mettons, les kids qui sont à Star Academy, si je pouvais aller les voir pour leur dire une affaire, c'est mec, tu sors d'ici, tu vas avoir full d'abonnés, choisis si tu veux te concentrer sur ta musique ou te concentrer sur vendre des produits qui t'appartiennent pas. C'est un super conseil. Puis on est rendu à la dernière question qui, en fait, je te demande à toi, Roxane, de poser une question à Thomas Levac. C'est quoi je t'avais dit donc, hein? Qu'est-ce qui te stresse le plus dans ton rôle de père? C'est vrai, parce qu'il en parle pas tant de ça. Ouais, et je veux savoir ce qui stresse. Magie du podcast, je l'ai enregistré avec Thomas hier, puis sa question, elle est savoureuse, en fait. Mais je peux pas non, je vais l'écouter, tu ne pas. Tu l'écouteras, mais j'ai vraiment adoré sa réponse. Hey, Roxane, c'est la fin, tu peux aller chercher ta belle-fille. J'ai tellement peur. Y a-t-il quelque chose que tu veux plugger en quittant? Qu'est-ce qu'on écoute? Qu'est-ce qu'on regarde? Où est-ce qu'on te suit? On regarde ton podcast, puis... on regarde ton podcast, puis c'est ça. Ah, t'es tellement sweet. Si tu me cherches sur Internet, l'euro. On écrit ton nom, puis tout ça. Hey, Rox, t'es la seule personne à qui je vais te dire, je vais partir le jingle, quitte pendant ce temps-là, on ne se rendra pas à la fin. J'apprécie. Salut à ta belle-fille. Ciao! Ciao! Comment je quitte? C'est pas sur le X!